Bonjour à tous et à toutes. Donc, Delphine Gapillon, je suis conseillère technique fédérale au comité départemental des Côtes-d'Armor. Dans mes diverses missions, j'ai le développement du coup des nouvelles pratiques et particulièrement du basket santé sur le département des Côtes-d'Armor. Donc, merci à toi, Sébastien, de m'avoir sollicité pour cette intervention. Moi, vais vous présenter le basket santé, parce que tout le monde ne le connaît pas, même si c'est une pratique qui est déjà ancrée quand même sur le territoire. Et puis surtout, comment on peut le mettre en place dans son club. Alors, le concept basket santé, il faut savoir que c'est un programme fédéral qui a été conçu par le service Vivre Ensemble de la Fédération française de basket et il est validé par le ministère Jeunesse et Sport, le ministère de la Santé et le Comité national olympique et sportif français. C'est une forme de pratique qui est spécifique au basket, qui reprend un peu les principes mêmes de notre activité, mais qui est une pratique totalement, enfin qui est pas du tout compétitive, où on est vraiment sur une logique individuelle, où les gens sont là pour se mettre ou se remettre en mouvement, euh, avec des séances qui sont vraiment adaptées aux capacités et aux compétences des pratiquants, que ce soit les compétences physiques, évidemment, mais aussi mentales et sociales. On est vraiment sur une pratique un peu ce que vient de vous présenter Valérie, qui est accessible à tous, tout public, qu'on soit un senior, un jeune enfant, un adulte, euh, qui est ouvert aux filles comme aux garçons, et avec des gens qui ont des pathologies ou qui n'en ont pas. Et c'est vraiment une pratique qui est intergénérationnelle. Et pour l'avoir encadré, je pense que c'est l'un de ses atouts, c'est qu'on mélange divers publics sur une même séance. Et c'est vraiment très intéressant, surtout en ce moment, dans ce contexte un peu particulier. C'est un outil de santé et un outil d'insertion parce qu'on est sur les principes d'un sport collectif, hein, donc sur du partage, se motiver personnellement grâce un peu à l'effet du groupe. C'est un outil de santé puisque on permet la découverte et la réappropriation de son corps et de mouvements qui peuvent être devenus difficiles dans la vie quotidienne à travers des exercices adaptés en fonction du niveau des pratiquants. Donc, je vous montrerai juste après les trois niveaux de pratique qui sont mis en place. Et ce qui me paraît aussi essentiel à ce jour, c'est que on peut pratiquer le basket santé sous prescription médicale. Donc aujourd'hui, vous savez qu'on n'a plus accès aux salles, mais les gens qui ont une prescription médicale peuvent continuer à pratiquer leur sport. Donc ça peut être une pratique que vous pouvez mettre en place maintenant, même si on n'a plus accès aux salles pour le basket dit traditionnel. Tu peux passer, Sébastien. Hop. Donc les trois niveaux de pratique, en fait, ils sont définis par rapport à la mobilité de vos pratiquants. L'essence même, qu'on soit sur le niveau 1, 2 ou 3, c'est vraiment d'être sur des ateliers, une pratique ludique, conviviale, autour simplement des fondamentaux et des gestes du basket. On est sur le niveau 1, sur des publics qui n'ont pas de mobilité exigée, donc ce qui requiert forcément l'utilisation du panier basket santé adapté. Si vous l'avez tous déjà vu, un gros panier qui était sur la première diapo. Et là, on va être exclusivement sur une pratique donc en salle. Ce que j'appelle salle, c'est plus des salles des fêtes, des salles communales ou des gymnases. Et là, on est obligatoirement encadré par une personne qui a une licence STAPS, activité physique adaptée. Donc ça, c'est primordial et c'est obligatoire. Sur le niveau 2 et 3, on sera plus sur des personnes soit diplômées STAPS, activité physique adaptée, et ou un animateur basket santé dont je vous présenterai tout à l'heure. Sur le niveau 2, on est plus sur une mobilité, ce qu'on appelle réduite, où on peut utiliser soit le panier traditionnel, donc on peut mettre à différentes hauteurs. On est soit sur une pratique en salle, soit un gymnase. Et puis sur le niveau 3, on est sur une autonomie totale de la mobilité. Donc là, on peut utiliser
le panier traditionnel de basket, mais rien ne nous empêche non plus d'utiliser le panier de basket adapté. Et là, par contre, on peut pratiquer soit dans un gymnase, soit à l'extérieur. Donc, en plus, vu le contexte actuel sur ce niveau-là, ça peut être intéressant de le mettre en place. Donc les objectifs rapides du basket santé, on est vraiment sur des objectifs préventifs, curatifs et puis un accompagnement des pratiquants. Il y a différents bénéfices qui en ressortent sur les pratiquants, sur une pratique forcément régulière de l'activité, c'est comme tout. Le basket santé, ça favorise le lien social, l'entraide et le partage, puisqu'on est sur une pratique forcément collective. Ça stimule diverses qualités physiques, donc par exemple la coordination, l'équilibre et l'adresse, mais aussi je pense au renforcement musculaire, qui est aussi travaillé sur les séances qui sont mises en place. Ça peut diminuer le risque de mortalité des pratiquants par maladie cardiovasculaire. Il y a eu des études qui ont été menées là-dessus et on a pu observer qu'on peut diminuer jusqu'à moins 35% le risque de maladie cardiovasculaire. Ça aide à la perte de poids, évidemment en y associant à côté une alimentation équilibrée. Ça réduit le risque de développement de cancer, notamment le cancer du sein, qui peut être diminué de moins 20 à 30% sur le public féminin. Et puis ça augmente, comme toute activité physique, l'espérance de vie de manière significative. Qu'on soit de jeunes adultes ou seniors, ça a vraiment des effets sur la sédentarité. Et aujourd'hui, je pense qu'on est rentré aussi dans une phase où on va peut-être être de plus en plus sédentaire. Donc, je pense que c'est une pratique qui peut être intéressante. Ça agit sur l'obésité, différentes pathologies de l'appareil locomoteur et métabolique et sur des troubles du comportement ou des effets du vieillissement. Tu peux passer, Seb. Pardon, Alors pourquoi le mettre en place? Ça a différents avantages comme j'en ai un peu exposé depuis le début. Je pense que ça permet vraiment d'étoffer un peu les pratiques des clubs, de proposer une pratique qui est non compétitive, qui est vraiment élargie et diversifiée. Alors certes, l'essence même c'est le 3-3 et le 5-5, mais je pense que on peut ouvrir le basket santé à nouveaux profils de pratiquants. Je pense notamment quand vous avez des équipes baby, pourquoi pas partager le terrain en deux sur un entraînement, avoir un côté les baby, un côté les parents qui font du basket santé. Je pense que ça fidélise les enfants, mais ça fidélise aussi les parents qui peuvent devenir à long terme des bénévoles. Ça utilise des nouveaux espaces de pratique qu'on n'utilise pas dans notre pratique traditionnelle. On est juste dans des gymnases. Là, ça peut nous permettre d'avoir d'être en collaboration avec la mairie sur l'utilisation de salles des fêtes, sur des espaces qui ne sont pas utilisés régulièrement sur les communes. Et puis ça ouvre sur d'autres créneaux. Je pense notamment au créneau du midi, où quand on a la possibilité de travailler avec des entreprises, c'est une activité qui peut être très bien emmenée sur le lieu de travail des salariés. Et puis, bah, forcément, ça ouvre la porte à de nouveaux financements, que ce soit des financements publics ou privés, en consolidant des partenariats que vous pouvez déjà avoir avec les communes, avec les communautés de communes, les collectivités territoriales qui, elles aussi, ont des obligations de développer un peu le sport santé et le basket santé y rentre totalement. Et puis, bah, évidemment, ça assure le rôle social et éducatif de toute association. Faut savoir que sur la mise en place du basket santé, il y a un accompagnement fédéral qui est mis en place pour vraiment vous aider dans l'élaboration de votre projet. Je pense personnellement que faut que la mise en place du basket santé dans un club, ça soit vraiment un objectif du club, pas uniquement d'une personne,
que vraiment ça soit élaboré à plusieurs, qu'il y ait vraiment un sens au projet. Et quand il y a vraiment un sens, les pratiquants répondront présents. Ça, c'est une certitude pour l'avoir déjà vécu dans différents clubs du département. Tu peux passer, Sébastien. OK. Alors, les différentes étapes pour le mettre en place. La première qui est essentielle, c'est qu'il faut avoir forcément un encadrement qualifié, puisque vous l'avez vu tout à l'heure par rapport au niveau qu'on encadre, il faut un diplôme particulier. Donc, soit avoir une personne qui est diplômée STAPS SAPA dans votre club, ou passer le diplôme fédéral, donc animateur basket santé, qui demande deux prérequis, être majeur et avoir le PSC1 à jour. On est sur une semaine de formation qui est délivrée par la Fédération française de basket, où on a à peu près 45 heures de formation dans la semaine. C'est une semaine qui est dense mais très enrichissante. Les priorités de cette formation, c'est vraiment d'emmener les gens à être capables de gérer et de sécuriser une session basket santé. On ne vient pas médecin à l'issue de la formation, on va pas apprendre par cœur toutes les pathologies et comment gérer toutes les pathologies, et on apprend vraiment à gérer une session, gérer des pratiquants, et puis vraiment de faire en sorte que notre session et notre séance soient ludiques et conviviales. On est sur une formation qui est à 400 € sur le frais pédagogique. On y rajoute les 200 € d'hébergement. Faut savoir que sur le territoire, on a environ 10 formations par an. Donc là, ça a été un petit peu tronqué forcément avec le Covid, mais on est sur cette moyenne-là. Il y a environ 527 animateurs basket santé sur le territoire français qui sont répartis en moyenne sur 200 clubs. Donc ça commence quand même à prendre de l'ampleur sur le territoire français. La deuxième obligation, tu peux passer Sébastien. La deuxième obligation, c'est que on est obligé d'être labellisé pour pouvoir ouvrir une session basket santé, pour pouvoir utiliser les logos, pour pouvoir utiliser le nom basket santé. Et ça, c'est très important de le savoir. On peut pas faire ce qu'on veut avec le mot basket santé. Il y a 3 types de labels qui sont mis en place. On a le label basket santé découverte. Donc là, c'est vraiment sur des actions ponctuelles de 1 à plusieurs journées. Ça peut être plusieurs fois dans l'année, qui sont ouvertes à tout public. Et puis en fonction du public que vous avez, ça soit en salle, en gymnase ou un terrain extérieur. L'encadrement, en fonction du niveau, ça sera soit un diplômé STAPS SAPA ou un animateur basket santé. Et sur ces séances basket santé découverte, on est sur une gratuité. Donc les licences sont gratuites. On prend juste ce qu'on appelle une licence contact basket. Donc ça, c'est très intéressant de pouvoir le mettre en place régulièrement dans l'année pour déjà le développer un peu sur vos départements ou dans vos communes. Après, on a le label Basket Santé Confort et Basket Santé Résolution, qui sont deux labels qui se rejoignent un peu, puisqu'on est sur des actions là qui sont régulières, avec une obligation d'évaluation et de suivi des pratiquants. On a des tests à réaliser en début, milieu et fin de session. Ces tests-là, ils sont présentés lors de la formation animateur basket santé. Et on est obligé de les mettre en place pour pouvoir valider ce label. On est sur des sessions, enfin des séances qui sont hebdomadaires, soit 1 à 2 fois par semaine, mais sur une durée de 3 à 12 mois. Donc quand on est en dessous, on peut faire des séances basket santé découverte. Par contre, quand on passe à 3 mois régulièrement, il faut forcément passer sur un label confort ou résolution. Sur le label confort, on est exclusivement sur un niveau 1, donc forcément en gymnase salle et diplômé STAPS SAPA. Et sur le niveau 2, on est sur le label résolution, on est sur du niveau 2 et 3, donc soit sur des gymnases, salle ou terrain extérieur, avec une personne qui est diplômée STAPS SAPA ou un animateur basket santé. Sur ces deux labels, on est sur une participation qui est payante, avec l'obligation de fournir un certificat médical
et ou une prescription médicale. À titre d'information, il existe un 4e label, ce qu'on appelle le label structure fédérale basket santé, qui lui est attribué à toutes les structures fédérales affiliées qui ont répondu 3 saisons consécutivement à toutes les exigences d'un label basket santé confort ou un basket santé résolution. Donc là, nous sur le département, le comité 22 a eu cette labellisation fédérale en début de saison. Tu peux passer, Sébastien. Donc, les différentes étapes du label, je ne vais pas toutes vous les détailler. De toute façon, Sébastien vous donnera le PowerPoint et c'est des choses que vous retrouvez sur les ressources que je vais vous donner tout à l'heure. La priorité, que ce soit sur n'importe quel des labels, il faut prendre connaissance du cahier des charges. Ça, c'est important. Je pense que plusieurs clubs ne l'ont pas forcément fait avant de mettre en place leur session. Avoir un encadrement qualifié, et puis faire la demande de label à la fédération. C'est une fiche à remplir qui est en format PDF. C'est un PDF modifiable. Ça va très vite. Faut l'envoyer à la fédération. Et la seule différence, c'est que sur le label Basket Santé Découverte, dès que vous avez rempli votre fiche d'intention, vous l'envoyez. Dès que vous avez la réponse de la fédération, vous pouvez mettre en place votre session. La seule différence, c'est que pour le basket santé confort et résolution, il y a la fiche d'intention à remplir, mais il y a aussi l'obligation d'acheter un pack basket santé. Donc ce pack, il est à 200 € et à l'intérieur en fait de ce pack, vous avez des outils de communication et vous avez du matériel à disposition. Donc chaque année, si vous êtes sur une session résolution, il faut acheter ce pack, mais par contre le matériel qui est à l'intérieur, évidemment, change d'une année sur l'autre. Pour pas que vous ayez toujours le même matériel. Au bout de la 5e année, vous avez le choix de choisir en fait le matériel que vous voulez à l'intérieur de votre pack. L'étape suivante, c'est juste que sur le basket santé découverte, vous envoyez en fait la liste des participants pour que à votre CD pour que on puisse rentrer en fait les licences basket contact sur FBI et puis envoyer voilà les petits documents que vous avez pu faire, que ce soit des articles de journaux, des articles de presse, des photos. Vous envoyez ces bilans à la fédération. Et puis sur le basket santé confort et résolution, c'est le même principe. Vu que les gens ont pris une licence normalement au cours de la saison, vous avez juste l'obligation en fait d'envoyer du coup les évaluations et le suivi des pratiquants à la fédération. La fédération a fait ça très très bien puisque c'est facile d'accès, c'est un document Excel que vous avez à remplir, donc ça va assez vite. Hop, pour terminer, j'ai sondé un peu 2 clubs du département. Il y a Sébastien Gillard, le président de Quintin, qui est là, qui pourra compléter un peu si besoin. 2 clubs qui mettent depuis un bon moment maintenant des sessions basket santé résolution sur le département des Côtes-d'Armor. J'ai sondé un peu les présidents pour voir quels étaient pour eux les avantages et les inconvénients d'ouvrir une session basket santé dans leurs associations. Les avantages qui en ressortent, c'est vraiment que ça permet d'ouvrir un nouveau public, que ce soit avec ou sans pathologie, et que du coup, ça permet d'étoffer les offres de pratique au club en apportant de nouveaux licenciés, mais surtout des bénévoles. Je pense qu'il faut vraiment mettre l'accent là-dessus. Ça permet d'avoir une convivialité et un partage sur les séances, puisqu'on est vraiment sur une activité qui est intergénérationnelle, qui s'adapte à tout le monde. Si on a besoin de faire une pause pendant la séance, on fait une pause quand on a envie. Il n'y a pas du tout de différenciation entre les pratiquants. Les gens sont là juste pour partager et passer un bon moment ensemble. La dotation qui est envoyée par la fédération, elle est réutilisable sur toutes les sessions, puisque vous avez des ballons en mousse, des ballons en plastique, vous avez des échelles de rythme, enfin, c'est des choses que on peut réutiliser sur les autres sessions. Les inconvénients qui en ressortent sont plutôt les aspects financiers, surtout pour des petits clubs. C'est vrai que l'achat d'un pack
à 200 € sur une, ça peut être un frein pour les clubs. La formation animateur basket santé qui est quand même à 600 €, ça peut aussi freiner les gens. Mais là-dessus, je vous invite à vous rapprocher de mes collègues CTF qui sont en charge des nouvelles pratiques sur vos départements. Nous, je sais qu'au comité, on essaye de mettre en place des choses pour vraiment le développer. On aide les clubs à avoir des gens qui se forment. Donc ça là-dessus, faut pas hésiter à voir avec vos instances respectives si des choses peuvent être mises en place. L'inconvénient de trouver des encadrants animateurs basket santé, puisque il n'y a pas forcément beaucoup de gens qui souhaitent se former, parce que je pense que le mot basket fait peur, alors que il faut pas être forcément salarié ou entraîneur de basket pour passer cette formation. Au contraire, plus dans les formations, on a des gens qui viennent de milieux différents, plus c'est enrichissant. Et puis le dernier inconvénient, c'est vraiment peut-être cette difficulté de trouver et de fidéliser de nouveaux pratiquants. Fidéliser peut-être moins, puisque sur ces 2 sessions, il y a un socle. Il y a les gens qui sont là depuis le début, bah, restent chaque année. C'est plus le côté trouver de nouvelles personnes, puisqu'encore une fois, je pense que le mot basket fait peur dans le basket santé, alors que voilà, on n'a pas besoin de connaître l'activité, de l'avoir déjà pratiquée pour venir sur ces séances. Et voilà, je pense qu'il faut communiquer dans ce sens-là auprès des pratiquants et vraiment les faire venir découvrir sur 1 ou 2 sessions. Et je pense que les gens reviendront d'eux-mêmes. Vraiment, là, la petite phrase faites-vous plaisir, osez, c'est Jacqueline Blangonnet qui l'a dit régulièrement à chaque fois qu'elle parle du basket santé. Et je pense que c'est encore plus vrai maintenant dans la situation actuelle. Voilà, oser mettre en place de nouvelles choses et vous verrez qu'il y a que du positif. Je sais pas si Sébastien Gillard veut compléter le président de Cartin. Oui, bonjour. Juste un petit complément, je vais plutôt donner quelques exemples de personnes qui ont pu fréquenter la session basket santé pour vous donner une idée du panel. On a eu par exemple un jeune de 16 ans qui avait Asperger, qui était venu à la toute première session et qui venait avec sa maman parce que il avait des soucis. Il n'était pas très sociable comme il le disait lui-même. Au bout d'un an, par exemple, il venait tout seul, il n'avait plus besoin de sa maman, par exemple. On a eu, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu un monsieur qui avait eu un infarctus. C'est son médecin qui lui avait conseillé de reprendre une activité. Et à ce moment-là, il avait vu le communiqué de presse par rapport au basket santé. Depuis, il appréhendait un peu la chose et puis depuis, il a repris une activité autre que le basket santé, mais le basket santé lui a permis de reprendre confiance et de faire d'autres activités. On a eu, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu les soucis. Il y avait une adhérente qui avait eu une fracture et puis problème de confiance aussi, peur de se blesser de nouveau. Et le basket santé lui a permis aussi de reprendre confiance, de voir qu'elle pouvait recourir aussi. Donc voilà, c'est différents types d'exemples qu'on a pu avoir. On a eu des personnes qui avaient eu un cancer du sein, la difficulté de lever le bras, etc. Donc le fait de reprendre cette activité en douceur leur a permis de retrouver aussi une mobilité au niveau des bras, par exemple. Voilà. Et voilà quelques exemples de le panel que le basket santé permet d'avoir. Bonjour Sébastien, et moi j'ai une question pour vous. Donc ça, c'est les bénéfices pour les gens qui viennent, ce qui est déjà énorme. Quels sont les bénéfices que vous avez tirés à travers le club, pour le club?
moi, je l'ai pris comme ça, c'est d'ouvrir à d'autres personnes, hein, au-delà de l'aspect financier ou autre. Hein, c'était permettre en fait à des personnes qui auraient souhaité pratiquer à travers le basket, mais qui se disaient non, c'est pas possible. Au contraire, le basket santé leur a permis de reprendre. Donc nous, on est surtout dans l'accompagnement et puis comme quoi c'est réalisable en fait. Voilà, parce que le basket santé est adapté à la personne. Voilà. Moi, je l'ai pris comme ça, moi, en tant que dirigeant de club. Voilà. D'accord. Est-ce que vous avez des questions Vas-y, Samuel, branche ton micro si tu veux, et puis même ta caméra. Oui, alors pareil pour la caméra. Je sais pas, tu m'entends? Oui, on t'entend. D'accord, bonjour. Alors moi, ma question, elle est toute simple. En fait, par rapport aux deux pratiques, là, les deux nouvelles pratiques, je me demandais si la fédération elle intervenait dans les formations des métiers de la forme et si on n'aurait pas intérêt à intervenir aussi dans les formations par rapport aux gens qui s'occupent de la petite enfance. Parce qu'au final, les éducateurs, ils sont quand même assez pris par tout ce qu'ils doivent mettre en place. Il y a les écoles de basket, il y a le basket école, il y a plein d'activités en fait qui sont différentes. Et comme tu disais tout à l'heure, en fait, les éducateurs sont pas forcément tout le temps très à l'aise avec ce type de public-là. Par contre, les gens qui s'occupent du métier de la forme, les gens qui s'occupent de la petite enfance, je pense qu'ils seraient très réceptifs à avoir un contenu travaillé avec la fédération. Et du coup, je me demandais s'il y avait pas plutôt des choses à développer au niveau de la fédération, plus vers des interventions sur ces formations-là, en fait. Ouais, sur la fédération, je pense que Sébastien ou Valérie pourront peut-être plus répondre. Moi, à titre d'exemple, au comité, je te rejoins sur le fait que les salariés, c'est pas un public qui est forcément facile et qu'ils ont envie d'aller appréhender, puisque leur cœur de métier, c'est vraiment le 5-5 et le 3-3, et ça peut les freiner un peu. Nous, je sais qu'au comité, on est aussi en lien avec l'université STAPS. Cette année, on a formé un licence STAPS APA à la formation animateur basket santé qui avait eu à Ploufragan. On lui a financé sa formation. Il est prêt à nous aider aussi dans le développement de cette pratique. Donc, je pense que oui, il y a quelque chose à aller chercher, au moins sur l'université. Après, est-ce que c'est possible de les intégrer dans les formations de base? Ça, je suis plus à Sébastien et Valérie de répondre à cette question-là. Après, moi, je peux répondre. Il y a Valérie. Valérie, si tu veux répondre, hein, moi, je viendrai en complément. Oui, alors bon, pour l'instant, effectivement, chacun reste un petit peu dans ses prérogatives et dans son domaine de compétences. Maintenant, je sais, et toi, Sébastien, tu pourras aussi le confirmer, que par exemple, dans des formations BP, ou dans des formations sport pour tous, le basket intervient et puis on va proposer en lien avec ces formations-là les nouvelles pratiques. Mais pour l'instant, l'idée n'est pas aller se substituer ou faire que l'on sait faire, nous, on le fasse là, mais peut-être qu'à l'avenir, effectivement, il y aura des formations communes. C'est un petit peu le cas sur le basket tonique. Aujourd'hui, ce n'est pas la fédération, ce ne sont pas les personnes référentes ou ressources de la fédération qui vont mettre en place. On va aller chercher des gens qui sont des métiers de la forme et qui ont les compétences pour venir intervenir. Nous, on n'a pas encore ce genre de personnes ressources au sein de la fédération, mais voilà, on va tendre vers ça. Après, comme le nom l'indique, c'est des nouvelles pratiques aussi. Je suis entièrement d'accord avec l'idée de Samuel, et je pense que tu as raison qu'il faut qu'on forme les gens après plus tard. Mais là, en fait, vous avez compris dans toutes les formations qu'on a proposées ce matin, ou dont on a parlé ce matin, c'est que pour le moment, la fédération, elle garde la main sur ces nouvelles pratiques pour former les gens. Je pense que la deuxième étape, Valérie en a parlé tout à l'heure, ce sera de régionaliser un petit peu ces formations-là. Et moi, à mon sens,
Une fois que ce sera régionalisé, ça veut dire qu'on aura créé un réseau local de personnes qui connaissent l'activité, qui sont en capacité de former les gens. On pourra aller proposer ces modules. Là, pour le moment, le fait que la fédération garde un petit peu la main dessus, ça veut dire que l'activité, il faut déjà qu'elle prenne chez nous dans le monde fédéral avant de pouvoir aller rayonner sur l'université, les BP métiers de la forme, enfin, qui ne s'appellent plus comme ça maintenant, mais BP APT, etc. Après, il y a certains BP en France qui proposent l'animateur basket santé. François peut peut-être brancher son micro. Nous on éveille les gens à ça. Mais la formation nous on n'a que 4 semaines par exemple pour le BP basket et il y a déjà énormément de choses à voir. Et dans la formation des acteurs, c'est comme ça, c'est comme sur 3 ans, il y aura des choses au fur et à mesure qui vont se construire. Quatrième thématique, tout ce qui est la mise en œuvre et la proposition d'une offre de pratique physique et sportive adaptée aussi bien au sein des établissements. Alors, je vais laisser ton micro allumé. Voilà les grandes thématiques. Si vous souhaitez le détail, n'hésitez pas à vous tourner vers vos acteurs, soit départementaux, soit régionaux. Alors, attendez. Je serai au courant de ce qu'il y a dans ce débat. En tout cas, c'est vraiment un symbole qui a été signé par les autres, mais c'est d'abord un symbole. François, si tu veux intervenir sur ces aspects formation sur les BP et sur la petite enfance. Oui, bonjour à tous. Juste concernant là les nouvelles pratiques, il faut savoir qu'il y a un brevet fédéral Vivre Ensemble qui est en gestation, où il y a eu des propositions de fait et on attend des retours là, du département voilà, Vivre Ensemble à la fédération pour pouvoir aller plus loin et notamment en proposer les contours et notamment des choses très abordables sur tous les territoires. La deuxième des choses, c'est vrai que les BP et notamment les BP APT permettent d'aborder un certain nombre de pratiques non compétitives et sont très souvent, nous, complétés par le BP basket qu'on a accolé en Bretagne avec ce BP APT et qui permet de faire des ponts entre la connaissance des publics et des attentes à tous les âges et ce que l'on peut développer nous au travers du club de basket, au travers déjà des activités que l'on propose pour cibler un petit peu plus certaines catégories d'entraînement, on va dire, que ce soit de U7 jusqu'à senior.